Jeu 21. La prière. Qu'est-ce que la prière? C'est vrai qu'on va jeûner, mais ce n'est pas seulement s'abstenir de nourriture. Pendant ce jeûne, nous allons prier beaucoup. Nous allons avoir des moments de prière clés. Je vous parlerai des moments de prière clés dans la journée. Parce que beaucoup ne savent pas même parfois quand il faut prier. Je citerai des moments de prière clés. Pour que pendant ces moments clés, et je donnerai des heures précises. Des prières spéciales que nous pouvons faire à des heures précises. Pour que Dieu se manifeste dans nos vies. La prière, c'est l'arme ultime du chrétien. C'est une arme que nous disposons pour communiquer avec Dieu. Quand on marche avec quelqu'un, on doit être communicateur. On doit parler avec lui. Et marcher avec ce Dieu si grand qui a créé le ciel et la terre, si tu ne parles pas avec lui, il ne va pas te montrer le chemin. Il ne va pas te montrer les secrets. Il ne va pas te révéler ce qu'il y a d'important dans ta vie. Si tu ne communiques pas avec lui, il ne va pas te montrer ce que les sorciers ont fait. Quand on communique avec Dieu, on reçoit de Dieu. On communique avec Dieu, on parle avec Dieu. Dieu nous montre des choses. Et ce n'est pas des leurres, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas des inventions. Si tu penses à une invention, des gens se sont mis à prier comme ça et puis ils ont reçu, non. Une seule personne peut mentir, mais deux ne peuvent pas mentir. Et quand tu reçois une communication de quelqu'un qui te dit que Dieu m'a dit tant que toi-même tu n'as pas la conviction dans ton cœur, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que Dieu te permettra, quand ton frère vient te dire voilà ce que je reçois, si ça vient de Dieu, Dieu te permettra toi aussi de recevoir la conviction et te dire ce que tu as dit là, ça c'est vrai. Parce que moi-même je ressens quelque chose d'anormal. Je vais te dire une chose. Donc quand tu te mets à communiquer avec Dieu, et la seule façon de communiquer avec Dieu, c'est la prière. Prier, c'est parler avec Dieu. Quand je te parle, toi aussi tu me parles. C'est ce qu'on appelle la communication. Un dialogue là, ce n'est pas un monologue. C'est vrai, tu vas ouvrir la bouche, tu vas prononcer des phrases, de belles phrases, tu vas proclamer, tu vas dire des choses. Mais en retour, Dieu aussi va ouvrir la bouche pour te parler. C'est cela la prière. Donc pendant ce temps, nous allons beaucoup parler à Dieu, parler avec Dieu. Mais Dieu aussi va nous parler. C'est pour ça d'ailleurs on prend des dispositions sur le plan alimentaire pour ne pas aussi être lourd. Parce que quand tu es lourd quelquefois, il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Quand tu es lourd, il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Regardez quelqu'un qui est lourd, qui a mangé, tu as mangé sauce graine, tu as mis du vin dessus, tu as mis alcool. Quand tu as dormi là, tu vas voir quoi? Tu as mis du vin, tu as mis alcool, sur foutu là. Parfois même tu dors dans caniveau. Or, ce n'est pas ton lit là-bas. Parce que l'esprit va te déplacer. Il va te faire déménager de ton palais pour te faire dormir dans un caniveau. Pourquoi? Parce que le loup a été une arme qui a été utilisée par Satan pour te faire déménager. Vous pensez que tous ceux qui dorment dans les caniveaux là, ils sont dans leur bon sens? Parfois c'est la nourriture. Donc les dispositions que nous prenons vont nous permettre d'être légers, vont nous permettre d'être réceptifs, vont nous permettre d'être connectés. Et quand on ajoute la prière là-dessus, quand Dieu nous parle, on saura qu'il nous a parlé. Mais si tu es lourd, quand Dieu te parle, tu ne sais pas que Dieu t'a parlé. Parfois même tu oublies le rêve que tu as fait. Dieu parle aussi dans les songes. Mais si tu as communiqué un songe important, tu te réveilles le matin, tu cherches, tu as oublié. Or, tu sais que tu as eu un songe important dans la journée.
Au moins quand tu n'es pas lourd, même quand tu as oublié un peu, est-ce que tu sais que par la prière, ça revient en mémoire, même dans la journée, c'est comme un enregistreur qui est bloqué, mais après qui continue d'enregistrer. Ou bien c'est comme un magnétophone qui est en marche, où tu as fait stop. Le stop signifie que tu as oublié, mais le Saint-Esprit appuie sur le bouton pour déclencher et tu reçois la révélation de ce que tu as reçu. Et tu te dis, je me souviens, tout simplement parce que tu étais dans des dispositions. Prier, communiquer avec le monde spirituel, provoquer des changements et parler à Dieu au quotidien. C'est ce que nous allons faire, peuple de Dieu. L'idéal est de prier à tout moment. À tout moment. Prier sans cesse, déclare la parole de Dieu. Cependant, il y a des moments clés, il y a des heures spéciales qu'il faut respecter. C'est un minimum pour avoir une vie de prière stable et constante. Les 3 moments clés de prière, il y a ce qu'on appelle le matin, il y a le midi et le soir. Et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on constate que les gens priaient au minimum 3 fois. 3 fois par jour. Le matin, le midi, le soir. C'est 3 portes importantes. Et ça, c'est le minimum. Tout chrétien devrait prier le matin, le midi et le soir. Le matin, c'est quand? C'est quoi? Le matin, c'est à ton réveil. Alléluia. Je ne suis pas en train d'inventer la prière du matin, du midi et du soir. Je vais te donner un test. Daniel 6, verset 11. 3 fois dans le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il est dit 3 fois par jour. Il se levait. Et ces 3 moments par jour, c'était le matin, le midi et le soir. Le matin, c'est au réveil. Chacun de nous a un temps de réveil. Généralement, on se lève vers 6 heures. À partir de 6 heures, on se lève. Quand tu te lèves, observe un temps de prière. Communique avec ton Dieu. C'est là que tu dis au Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu m'as permis d'abord de me réveiller. Mais tout à l'heure, je vais sortir pour aller au travail. Tout à l'heure, je vais sortir pour aller chercher du travail. Je vais sortir pour aller me débrouiller quelque part. Je te confie ma journée. N'oublie jamais d'observer le matin de prière avant de sortir de chez toi. N'oublie jamais de parler à Dieu avant de quitter ta maison. Et pendant ce moment de jeûne de prière, commence à t'exercer. C'est un exercice, c'est un entraînement à une vie de prière. Tu te lèves à 6 heures, tu commences, fléchis genoux devant la présence de Dieu. Et tu parles à Dieu, tu parles au Seigneur. Tu dis, Seigneur, voici la journée, voici une nouvelle journée qui s'élève. Je vais voyager au cours de cette journée. J'aurai un déplacement effectué. Je te confie ma journée. Je te confie le trajet. Je te confie tous les véhicules dans lesquels je vais m'asseoir. Conduis-moi. Le matin de prière, c'est ça. Observe ce matin de prière. Daniel le faisait tous les 3 fois et Dieu l'a béni. Il a fait preuve de discipline dans sa vie de prière. C'est pour cela, peuple de Dieu, soyons disciplinés pendant ce temps. Le matin, il faut observer. Le midi, il faut observer. Le soir de prière, il faut observer comme Daniel. Ne te laisse pas perturber dans ce domaine. Parce qu'en son temps, Daniel était sous la menace. Sous la menace. Mais cette menace ne l'a pas empêché de prier. Il était sous pression. Je vais dire à quelqu'un, c'est quand il y a la menace même, quand tu es sous pression même, qu'il faut communiquer avec Dieu. Mais qui va te faire sortir de cette menace? C'est Dieu qui va t'aider. C'est là même qu'il faut communiquer avec Dieu. C'est là même qu'il faut prendre encore plus de force dans la prière. Ne te laisse pas perturber. Prions régulièrement, car la prière est le moyen de communiquer avec Dieu. Prions régulièrement. Ce n'est pas un temps où tu ne manges pas seulement, mais c'est un temps où tu pries beaucoup.
et le matin doit être observé. Psaume 34, verset 2. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et en Psaume 95, verset 6, il est dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Que Dieu nous aide pour que le matin de prière soit observé. Le midi de prière également et le soir de prière. De façon concrète, le matin de prière, c'est au réveil. Mais je pense que se réveiller tôt pendant ce programme serait vraiment important. À partir de 6 heures déjà, sois debout et fais le matin de prière. Le midi de prière se situe entre 12 heures et 13 heures. Nous allons nous aligner un peu au programme national parce que pour les travailleurs, c'est à 12h30 qu'ils arrêtent le travail. Il y a une pause d'1 heure de 12h30 à 13h30. Donc ce midi de prière sera observé par tous ceux qui ont pris ce moment de jeûne, par toute l'église, où que vous soyez, quand il est 12h30 jusqu'à 13h30, chacun en ce qui le concerne, quel que soit l'endroit où il se trouve, qui se mette à prier. 12h30, 13h30. Le soir, c'est lorsque tu entres chez toi. Donc le soir de prière, de 18h à 19h. Même, tu peux être sur le chemin du retour, tu peux être dans un baka, mais commence à prier. Parce que de 18h à 19h, toute l'église sera en prière. Toi aussi, mets-toi en prière. Alléluia. Toute l'église sera en prière. Chacun de nous, conscient de ce que Dieu peut faire de sa vie dans un temps de prière, se mettra en prière. Et je sais que personne ne sera épargné. Même ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas observer pleinement le fléchi genou 21 seront ici en prière. En plus de ceux qui jeûnent et qui prient. Donc nous serons tous en prière. Donc le soir de prière, nous allons le situer de 18h à 19h. Le matin de prière, on le fera à partir de 6h. Mais là, on laisse l'appréciation à tout le monde. Ce n'est pas une heure pour tout le monde. Est-ce que vous me comprenez un peu? Le matin de prière, chacun se lève. Parce que lors de ces genres de moments-là, parfois, tu peux prier longtemps toute la nuit. Donc, en fonction du temps de prière toute la nuit, tu peux ne pas te réveiller à 6 heures. Ça arrive quelquefois. Pour quelqu'un, peut-être, le lendemain ne travaille pas. Il peut dire, moi, je prie pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures toute la nuit. On ne va pas l'obliger à se lever à 6 heures pour observer le moment avec tout le monde. Donc, le matin de prière, c'est laissé à l'appréciation de tout le monde. Mais le midi de prière, on va l'observer collectivement de 12h30 à 13h30. Le soir de prière, on le fera de 18h à 19h. Alléluia. En plus des moments clés de prière, naturellement, il y a la prière spéciale de minuit. La prière spéciale de minuit se réalise le plus souvent entre 0h et 2h du matin. Ça, c'est la prière spéciale de minuit. C'est une prière très spéciale qui, la plupart du temps, prend la forme d'une prière de combat spirituel. Mais pourquoi l'aspect spécial de la prière de minuit? Je vais vous dire, peuple de Dieu. Pourquoi c'est spécial? Cette prière est spéciale car c'est la prière qui ouvre la nouvelle journée. Quand il est minuit là, tu n'es plus hier, mais tu es dans aujourd'hui. C'est pour ça que cette prière qui ouvre la nouvelle journée là, elle est importante. Elle est spéciale parce qu'elle ouvre la nouvelle journée. Et c'est le moment aussi que Satan choisit pour venir tout de suite voler nos bénédictions. À minuit. À partir de minuit là. C'est là généralement les sorciers opèrent. Donc c'est le moment que Satan choisit pour voler nos bénédictions. Chaque jour, Dieu réserve à chacun une portion de bénédiction. Chaque jour. Dès la nouvelle journée, il y a pour toi. Il y a pour toi.
il y a pour moi une grâce spéciale. Beaucoup ne peuvent pas prendre ces bénédictions à cause du manque de discernement. Alors que l'Esprit de Dieu passe pour déposer nos bénédictions, Satan aussi vient avec l'espoir de changer nos bénédictions en malédictions. Il espère le faire quand nous sommes assoupis. Et généralement, quand on dort, c'est plus facile pour Satan de voler ce que Dieu a déposé là pour nous. Or, à minuit, beaucoup dorment. Mais ceux qui ont compris ce secret-là, le plus souvent dans leur vie de prière, prient beaucoup à minuit. Dieu dépose, mais Satan ne lui dort pas aussi. Il vient récupérer. Avant le début de l'aurore, il a récupéré. Que faut-il faire? Il faut avoir la révélation des prières spéciales de minuit. Elles sont importantes dans la vie chrétienne. Mais c'est ce qu'on a pour remporter la victoire. C'est la prière. Donc ce sont des heures importantes aussi de prière, peuple de Dieu. Il ne faut pas négliger cela. Et je vais encourager pendant ce temps d'exercice. Si tu peux te lever à minuit pour prier, lève-toi à minuit pour prier. 1 heure seulement. De minuit à 1 heure. Si tu as constaté qu'il y a beaucoup de blocages quelque part dans ta vie, dans un secteur précis, c'est parce que le diable vient voler. Il vient voler. Donc ne néglige pas ces prières, cette prière spéciale de minuit. Et l'Église sera au rendez-vous aussi avec ceux qui pourront faire violence sur eux-mêmes et se lever à minuit. Vous ne serez pas seuls. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu te retrouves debout à minuit, sois-en sûr que ton premier partenaire de prière, ce sera moi. Je serai à ce rendez-vous. Et je veux que nous nous engagions, peuple de Dieu, entre minuit et 1 heure. Nous n'avons que 21 jours. Ce sera laborieux, ce sera difficile, ce sera un combat spirituel. Mais au bout, c'est la victoire qui t'attend. Parce que de toutes les manières, il faut te lever. Ta vie doit changer. Tes affaires doivent changer. Et il y a des choses qui ne marchent pas depuis longtemps. Il y a des blocages. Il y a le diable qui est assis sur certaines de tes bénédictions. Pendant que le jour vient, dis à Satan, c'est que ma portion de bénédiction de le jour-là, tu ne me voleras pas ça. C'est pour ça que quand le sorcier sera aussi debout, toi tu seras debout aussi à minuit. Où il va passer pour prendre la grâce que le Seigneur a prévue pour la journée. Chaque jour, il y a une bénédiction qui est réservée pour les enfants de Dieu. Et c'est par la prière que tu peux récupérer cette bénédiction que Dieu envoie, qu'il positionne dès la nouvelle journée qui se lève devant toi. Alors que l'Esprit de Dieu passe déposer nos bénédictions, Satan vient dans l'espoir de les voler. Ne permettons pas à Satan de voler nos bénédictions qui ont été déposées là pour nous, avant que l'aurore n'arrive. Pendant ce moment de jeûne, il y a des choses que tu dois sacrifier. La vie ne sera pas normale comme habituellement. Il y a une partie de ton sommeil que tu dois sacrifier. Il y a ton confort que tu dois sacrifier. C'est pour ça, même si tu dormais sur un lit confortable, pendant ce moment de jeûne, sois capable de dormir sur une natte, il n'y a pas de problème. C'est important. Oui. Sors un peu du confort. Descends du lit, mets natte. Parfois même lave carreau et puis dors comme ça. C'est comme ça on jeûne. Est-ce que vous avez compris? En faisant ça, tu ne veux plus faire plaisir à la chair. Tu ne veux plus faire plaisir au corps. Le corps aime dormir dans un espace moelleux, chic là, où tu es. Non, 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 non. Cette fois-ci, tu dis corps, s'il te plaît, attends un peu. C'est l'esprit que je veux faire vivre. Donc, sors de ton confort. Sois focalisé sur ta connexion avec Dieu. Laisse le Saint-Esprit faire.
hors de ton confort, tu seras plus en contact avec Dieu. Et le Saint-Esprit va se manifester. C'est un sacrifice. On va plus se contenter des miettes au terme de ce jeûne. Donc ça vaut la peine. Longtemps, tu t'es contenté des miettes, des petites bénédictions. Tu as raté les grandes même, les spéciales qui méritaient des sacrifices. L'occasion t'est donnée pendant ce FG21 de laisser le confort et de voir les grandes bénédictions dans ta vie. C'est la prière. Ça va te coûter quoi pendant 21 jours? Ça va te coûter de grandes bénédictions. On ne sort pas de ces genres de moments. Pourquoi? Parfois on a des moments importants, quand on a des programmes et puis on jeûne. Est-ce que vous avez compris ça? Pourquoi? C'est parce qu'on cherche de grandes bénédictions. C'est pour ça qu'avant de sortir en croisade, parfois, on prend des temps de jeûne. Avant de dire, rassembler des gens pour dire, les malades, venez. Pourquoi les hommes de Dieu, parfois c'est après un moment de jeûne. Parce que tous les jours là, on a faim. Notre chair a faim. Ça veut boire de l'eau, ça veut faire ceci, cela, ça veut faire ceci, cela. Et parfois, ça peut faire des choses même qui déplaisent à Dieu. Or, il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et pendant ces 21 jours, tu vas marcher selon l'esprit de Dieu. Et quand tu marches selon l'esprit de Dieu, les prodiges, les miracles accompagnent maintenant ce que tu fais. Tu parles chaque jour à Dieu. Tu es en connexion illimitée avec l'Esprit de Dieu. Tu reçois de Dieu. Dieu te parle, Dieu te révèle. Je vais dire à quelqu'un, même si tu es à l'aise actuellement, même si tu as déjà un travail, je vais dire, peut-être que le travail que tu as là, mais ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour toi. Dieu veut encore plus grand. Mais si tu ne pries pas, ça ne va pas venir. Si tu ne sacrifies pas un moment, des temps de prière, tu vas voir qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre contre toi-même. Que vous voyez, parfois, il y a des vents mauvais qui soufflent sur la vie de l'Église. Vous pensez que les gens sont contents qu'on annonce l'évangile, qu'on prêche la parole. Vous pensez que les gens sont contents qu'on dénonce les œuvres du monde des ténèbres, qu'on dénonce les œuvres des sorciers. Vous pensez que les sorciers, quand ils entendent la prédication de la parole de Dieu, ils sont contents. Vous pensez qu'ils sont contents de vous voir parfois prêcher ici? Quand vous finissez, ils disent, on l'attend. Aujourd'hui, il a prêché. Aujourd'hui, elle a prêché. Elle va voir ce qu'on va faire. Dans le monde spirituel, il y a des lots. C'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu, votre adversaire rôde. Il cherche qui dévorer. Le diable, il rôde. Il rôde là. Il te contrôle. Il voit tout ce que tu fais. Tu es venu à l'église aujourd'hui, il te voit. Dans le monde spirituel. Tu as commencé à prier maintenant, il voit. Tu as accepté Jésus, il l'a déjà vu. Tu t'es baptisé, il sait ça au village déjà. Pourquoi? Dans le monde spirituel, les gens voient. Ce que toi-même tu n'es pas capable de voir, les sorciers voient. Ce que tu n'es pas capable de toucher, ils touchent. Ce que même toi-même tu as perdu là, ça est avec eux là-bas. Parfois on perd des objets. Mon fils parlait ce matin des extraits, des naissances, tout ça là. Et ça est dans leurs mains. Ils ont parfois tes extraits. Toi-même extraits, tu es en train de chercher, ils ont ça. Ils ont la carte d'identité même que tu as perdu là, ça est chez eux. Ils ont ça. Quand tu pries, ça revient à l'existence. Arrivé au Maroc, il avait tous ses pièces, ses diplômes, tout ce qu'il avait. Tout son parchemin, tout. Au Maroc, il a fait, c'est juste une escale, l'escale de quelques heures seulement. Au Maroc, là,
son classeur ou tous ses dossiers, tous ses diplômes. Tout est perdu. Tout est perdu. Et vous savez quoi? Les sorciers savaient qu'ils venaient. Parce que c'est eux-mêmes qui organisaient le voyage. Il y a des gens qui vont en Europe et puis les sorciers les ramènent. Ils arrivent là-bas, tout va bien. Et puis bizarrement, ils se lèvent et disent, moi, il faut que je retourne au village. Tu ne sais même pas pourquoi. Oh, les gens avaient travaillé, qu'ils reviennent. Ouvrez vos yeux. Quand on dit prière, ne jouez pas avec ça. 21 jours là, où je n'ai pas mangé au foutou, je n'ai pas mangé, ça ne va pas me tuer. Prends l'habitude de prendre ces moments. Quand le combat est dense, ton seul recours, c'est la prière. Des mariages se sont brisés par manque de vie de prière. Un matin, monsieur a pris ses clics et ses craques, il a disparu. Un matin, madame aussi, pouf, elle est partie. Parce qu'on ne prie pas assez. C'est la prière qui consolide, c'est la prière qui ouvre de nouvelles obsèques, c'est la prière qui nourrit même l'amour. La joie de vivre ensemble. Sans la prière, tout devient bizarre. Sans la prière, même ton travail que tu fais, ça devient bizarre. Tu as besoin d'un souffle nouveau. Tu as besoin d'un vent nouveau. Un vent de restauration doit souffler sur ta vie spirituelle. Un vent de restauration doit souffler sur tes affaires. Parce que le diable a volé les bénédictions liées même aux affaires que tu fais. Il veut te voir malheureux. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu sois prospère dans ce que tu réalises. Et que chaque jour, les grâces, les faveurs de Dieu t'accompagnent dans ce que tu exerces. David pouvait le dire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Déjà à minuit, tu es là, dans la prière. Quel sorcier va venir opérer encore contre toi à minuit? Il est debout, toi aussi tu es debout. Le sorcier fait l'effort d'être debout à minuit. Tout simplement pour te bloquer. Et puis toi tu ronfles à minuit. Oh, Dieu a déposé ça. Il attend que tu ronfles d'abord. Pourquoi il n'attend pas que tu sois réveillé matin? Pourquoi? Pourquoi les sorciers n'attendent pas ton réveil pour opérer? Ils savent que c'est pendant que tu es fatigué, pendant que tu as sommeil, pendant que tu ne peux pas te lever, c'est là qu'il peut voler. Le voleur, il vient la nuit. Le voleur, il vient quand tout le monde dort. Il ne viendra jamais lorsque tu es éveillé. Prenons au sérieux ces moments de prière, peuple de Dieu. Il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice. Et nous pouvons en ce moment prononcer les bénédictions sur notre vie à minuit, combattre nos ennemis en obtenant la victoire totale. Psaume 18, verset 4 dit, « Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. » Regardez ce qui va se passer à minuit. 1 Roi 3, verset 20. Écoutez, elle s'est levée à minuit. 1 Roi 3, verset 20. Elle s'est levée à minuit. Elle a pris mon fils qui était à côté de moi, pendant que moi, ta servante, je dormais. Et elle l'a couché contre elle. Et quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Regardez ce qu'une sorcière fait à minuit. À minuit, les gens peuvent faire beaucoup de choses contre toi. Il y a eu 2 femmes. Il y a une femme qui s'est couchée sur son enfant. Son enfant est mort là. Et puis à minuit, elle a pris son enfant qui est mort là, son bébé qui est mort là. Elle est allée dans la chambre d'une autre femme. Cette femme dormait. Son bébé était vivant à côté d'elle. Elle a pris le bébé vivant là. Elle a remplacé par le bébé mort.
Est-ce que vous m'entendez? Elle prend elle-même le bébé qu'elle-même elle a tué. En se couchant sur l'enfant, elle dépose ce bébé-là à côté de la dame et elle prend son bébé vivant. Ça s'est passé à minuit. Pourquoi à minuit? À minuit parce que c'est là que la dame dormait. C'est là que son sommeil était doux. On peut remplacer bénédiction à minuit. On prend bénédiction et puis on dépose malédiction. Ça se passe à minuit. 1 Roi 3, 20. Lisez, vous allez comprendre. À minuit, on peut prendre ton bébé vivant et puis déposer à côté de toi un bébé mort. Tu te lèves, tu te retrouves avec un bébé mort. Le bébé, c'est le symbole de la bénédiction, la grâce, la faveur de Dieu qui est sur ta vie. Exode 12, verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel, tu as tous les premiers-nés en Égypte, depuis le fils aîné de Pharaon, qui siégeait sur son trône, jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Ça encore, ça s'est passé au milieu de la nuit, où l'Éternel a tué tous les premiers-nés en Égypte. Ça, c'était un jugement contre les Égyptiens. Un jugement de Dieu. Il y a des opérations de minuit. Des opérations de minuit. C'est pour ça que c'est une prière spéciale qui est importante. Pour que tu sois à l'abri de ces opérations de minuit. Sois une femme, un homme de prière qui se lève aussi parfois à minuit pour prier. Et pendant ces 21 jours de jeûne, tu vas te lever. C'est un sacrifice. Tu vas sacrifier ton sommeil de minuit. Et durant 1 heure du temps, de minuit à 1 heure, tu pourras prier aisément. Matthieu 25, verset 6, 5 à 6. Et comme le marié tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. On cria, voici le marié, allez à sa rencontre. Vous voyez, là encore, c'est à minuit que le marié est arrivé. Pendant qu'il arrivait, tous s'étaient assoupis, s'endormaient. C'est au milieu de la nuit, à minuit, qu'il est arrivé. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes justes sentences. Peuple de Dieu, tous ces versets-là sont des événements de minuit qui se sont passés. Des événements malheureux comme des événements heureux. Des transformations de bébés vivants en bébés morts. Des changements de bénédiction en malédiction. Le diable cherche à te détruire. Parfois, c'est quand tu seras en sommeil, quand tu seras fatigué. Refuse, pendant ce temps de prière, de dormir à minuit. Lève-toi quelquefois. Si tu ne peux pas le faire tout le temps, pendant ces 21 jours, de temps en temps, lève-toi. L'idéal, c'est que tu sacrifies ces 21 jours de minuit pour ces prières spéciales. Il y a aussi la prière qu'on appelle la prière d'avant-aurore, peuple de Dieu, pour finir. Dans le psaume 119, verset 147, il est écrit « Je dévance l'aurore pour implorer ton aide. J'espère en tes promesses. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Je dévance l'aurore pour implorer ton aide. J'espère en tes promesses. Donc c'est une prière aussi qui se fait à un moment particulier, avant le lever du jour. C'est la prière de bon matin. Ça, avant l'aurore, c'est généralement à 4 heures. Alléluia. En 3 heures et 4 heures, mais généralement on commence à 4 heures. Tu peux commencer à 4 heures avant l'aurore, avant que le soleil ne se lève. Avant l'aurore, il fait encore nuit. Alléluia. Mais ce n'est pas aussi le jour. Ce n'est pas aussi le jour. C'est ce qu'on appelle avant l'aurore. C'est la prière de bon matin. C'est une prière qui se fait
avant le lever du jour. Il y a des choses aussi que tu ne peux obtenir que si tu te lèves tôt pour prier. On dit le plus souvent que l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt. Mais sur le plan spirituel, c'est vérifié qu'il y a des choses que tu ne peux obtenir que si tu te lèves tôt pour prier. Et lorsque Moïse devait voir Pharaon pour lui demander de libérer le peuple d'Israël, il se levait tôt. Il se levait tôt pour aller à sa rencontre. Et voici, c'est écrit même dans Exode 16, Exode 8, verset 16, où il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, présente-toi devant le Pharaon, il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. » C'est un verset qui me plaît tellement. Alléluia. Vous voyez ici que ce n'est pas Moïse qui a réveillé Pharaon de son sommeil. Parce que dans ce verset-là, Pharaon était déjà aussi debout. Oui. Mais le Seigneur a dit à Moïse, lève-toi de bon matin. Lève-toi de bon matin et va devant Pharaon. Présente-toi devant lui. Il sortira pour aller près de l'eau. Lève-toi à 4 heures du matin, présente-toi devant Pharaon. De bon matin, avant l'aurore. Mais est-ce que c'est Moïse qui a réveillé Pharaon? Pharaon est déjà debout. Pharaon, là, avant l'aurore, il est debout. Donc, pour aller récupérer, pour aller exiger ta grâce, ta bénédiction qu'il veut prendre là, toi aussi, lève-toi. Présente-toi devant lui. Il y a des conquêtes, il y a des grâces, il y a des bénédictions que tu peux conquérir lorsque tu te lèves avant l'aurore. Car ce dernier se levait tôt pour préparer sa journée. Toi aussi, ne te laisse pas distraire par le sommeil. Et pendant que Pharaon est déjà levé, ne dormons pas encore. Levons-nous aussi de bon matin. Allons vers lui, réclamons notre délivrance, notre libération. Présente-toi devant lui et dis-lui, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Le Seigneur Jésus même donne l'exemple dans Marc 1, verset 35. La Bible dit que vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Si le Maître a agi ainsi, pour préparer sa journée, pour préparer les prédications qu'il va faire, qui sommes-nous, toi et moi, pour ne pas faire pareil? Si Jésus lui-même se lève avant l'aurore, toi et puis moi là, qui sommes-nous pour ne pas faire comme Jésus? Jésus se levait pour préparer sa journée, se levait pour préparer les prédications, pour préparer même les temps de miracles, de prodiges. Se levait avant l'aurore pour prier. Il sortait de son confort, il allait dans le désert. Il sort même de sa maison, il va dans le désert, en plein froid, parce que la nuit dans le désert il fait froid, pour aller prier également. Que Dieu nous aide pour que nous fassions aussi pareil. Il y a la prière d'avant l'aurore que nous pouvons observer dès 4 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin, si nous sommes ensemble, peuple de Dieu. Et pour finir, peuple de Dieu, je dirais que l'idéal est de prier en tout temps, comme le recommande notre Seigneur Jésus. La prière continuelle, ça nous maintient dans la présence de Dieu. Ça nous maintient en communication constante avec Dieu, en relation avec notre Dieu. Cette prière-là nous permet aussi de garder une attitude de reconnaissance à Dieu et de recevoir plus rapidement les bénédictions de Dieu dans notre vie. La prière fréquente nous aide à recevoir rapidement les avertissements de l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit a quelque chose à nous dire. Et lorsque nous sommes en connexion avec Dieu, le Seigneur nous avertit des dangers
Et il nous montre le chemin pour que nous sortions de ces dangers, pour échapper au piège de l'ennemi. C'est pour cela qu'il nous est conseillé de prier en tout temps. Mais malgré cela, il y a des moments clés, il y a des prières spéciales de minuit, il y a aussi des prières avant l'aurore. Voilà, peuple de Dieu, restez donc en éveil. Priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de Dieu. Selon Luc 21, verset 36. Et c'est sur ce verset, peuple de Dieu, que je voudrais laisser l'appréciation à chacun de nous d'observer la parole de Dieu. Le Seigneur dit ici, vous savez ces choses. Vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Nous avons notre destin entre notre main. Notre destinée 2023 s'ouvrira très bientôt. On doit tracer cette destinée-là maintenant avec l'accord de Dieu, en fléchissant le genou devant sa présence, en nous humiliant devant sa présence. Que la force surnaturelle de Dieu nous visite, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur notre vie et que ce moment soit un moment fructueux, un moment de bénédiction. Que Dieu bénisse donc ce FG 21 2022. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.